Hola les copains! Dans notre dernière vidéo, on vous a montré la création de nos encoches au-dessus de notre cloison qui vont servir à encastrer la poutre centrale de notre toiture. Maintenant que ces encoches sont prêtes, on va pouvoir attaquer la charpente. Pour notre extension, on va réaliser un toit plat végétalisé. En ayant une fenêtre à l'étage qui tombe à peu près au même niveau que la toiture, on avait la contrainte d'avoir une petite pente de toit. La solution classique, dans ce cas-là, c'est de mettre en place un bac acier en surface de la toiture. Mais tout en étant plus écologique et en favorisant à la fois l'isolation phonique, la biodiversité, la qualité de l'air et l'aspect visuel de notre toiture, la végétalisation s'est très vite imposée comme étant bien plus intéressante que sa grande sœur, dans notre cas. En pièce centrale, on aura d'abord cette poutre. Mesurant presque 6 mètres en section de 10 par 22, c'est quand même un beau bébé. Et pour la mettre en place, on a décidé de la glisser depuis l'extérieur de l'extension en passant par l'encoche que j'avais faite précédemment dans le mur porteur. Yeah. T'as visé au bon endroit, hein. Le projet du jour. De survivre un jour de plus. C'est bien déjà. Donc il va s'agir de couper cette énorme poutrasse à bonne longueur. Après ça, on va faire des trous dedans en son centre tous les 80 cm. On va faire un scellement chimique en M16. On était un peu paumé sur la façon de fixer nos bastings. D'une personne à l'autre, les avis divergeaient vachement, ce qui fait qu'on a été très vite complètement perdu sur la façon dont on allait procéder. Vous avez été plusieurs à nous conseiller cette méthode-là. Donc on est parti là-dessus. Pour calculer toutes les sections entre axes et autres, j'ai basé mes recherches sur le DTU 43.4, le DTU 31.1 et la NV 65 du CSTB. Voilà, je te laisse consulter ces 750 000 pages de vocabulaire incompréhensible. Amuse-toi bien. Attention, pour le bois, on préférera faire des perçages en 2 fois sur les 2 faces pour éviter tous les arrachements en traversant. J'ai fait mes découpes de tiges filetées pour pouvoir les ancrer dans mon mur ce soir avec le scellement chimique quand Kevin sera là. Le problème, c'est que la tige filetée, elle est filetée. Je vais utiliser une astuce que m'a donnée un abonné. Cet abonné m'a dit pour éviter le cisaillement de ta tige filetée dans le bois, tu prends un tube en acier de 20 que tu vas venir recouper à la largeur du bastin, bam, tu l'enquilles dedans
Et puis tu passeras ta tige filetée dedans. Mais dis donc, c'est pas con du tout comme idée. Merci à toi. Ce sont donc des barres de 20 qui permettent de faire passer des tiges filetées de 16 à l'intérieur. Alors ça nous laisse un petit millimètre de jeu, mais bon, ce sera pas bien dérangeant. Et ça nous permet de protéger nos bastings de la tige filetée. J'ai mis en place le scellement chimique, donc j'ai fait un trou tous les 80 cm de 18 mm de diamètre pour mettre une tige filetée de 16 en M16 dedans à 15 cm de profondeur. Une fois que le mur est percé, on va d'abord faire un bon gros dépoussiérage des familles. Pour que le scellement chimique y soit efficace, il faut que sa surface d'accroche soit vraiment nickel. Et vu la poussière que fait le CIPO, ça nécessite d'y passer un bon moment. Quand tu peux commencer ton scellement chimique, tu prendras bien garde à bien enquiller la tige filetée en la vissant pour que l'empreinte du filetage se fasse bien dans le scellement sur toute la longueur. On prend le temps de se mettre à l'équerre et on attend le temps indiqué pour que ça sèche. Les scellements chimiques ne sont pas bons pour tous les matériaux, donc vérifiez bien si vous en achetez. Et d'autant plus pour le béton cellulaire où la plupart ne vont pas. C'est du Spit, c'est le Multimax, c'est un des seuls qui dit clairement qu'il est bon pour le béton cellulaire. Donc voilà, Kevin va bientôt rentrer du boulot. On va voir si je les ai mis correctement et si on peut mettre la poudre. J'espère. Vous allez voir ça dans 2 minutes 30, mais moi je le saurai pas tout de suite et ça me fait un peu peur. On fait l'autre ? C'est pas encore. Si, je suis juste en face, mais je peux pas rentrer, je pense que c'est celui-là qui m'aide. Non. Merde de tous. Comment ça, il merde de tous ? Faut couper. C'est sûr, tu veux pas essayer ? Ah bah ouais, c'est sûr. Oui, qu'elle a discuté. Non. On a loupé. Oui. Un bien loupé même, effectivement. Même en le tapant, celui-là, tu verras Ouais, pas. ça... J'espère que ça trempe pas trop, que vous m'entendez parce qu'il y a du vent encore. Voilà ce que ça donne. Vous voyez. Oh le vent. Ce qu'on avait prévu à la base, c'était que ces bastings ne soient pas visibles à la fin de la construction, qu'on ait du placo devant ou du fer-massé, on ne sait pas trop encore, enfin nous, on s'en fout, mais qu'il y ait un parement devant et qu'il ne soit pas visible. Mais en vrai, je les trouve plutôt jolis. Et du coup, je me demande si on pourrait pas défaire les boulons, rajouter une poutre genre de 5 cm d'épaisseur, aux mêmes dimensions, remettre les boulons, pour que ce soit visible à la fin. Je sais pas ce que vous en pensez.
Merci.